Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise alias Misscom et je vous retrouve aujourd'hui lundi pour une nouvelle émission, une nouvelle thématique puisqu'on attaque une nouvelle semaine et cette semaine nous abordons la notion de fidélisation. Alors oui, on n'est pas sur de la communication pure mais vous le savez, moi je suis marketing et communication, il y a la stratégie et la création ainsi que la formation et si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Tout simplement. Et donc, lancé la semaine dernière, le sujet de la fidélité, de la fidélisation, est un élément pour moi tellement oublié dans vos stratégies d'entreprise, votre stratégie de communication et bien sûr de marketing que j'ai décidé d'en faire le sujet de la semaine. Pour ceux qui me retrouvent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, même en replay, ça me permet, pour ceux qui sont sur le direct, puisque je vois que le compteur monte, de savoir que je ne suis pas toute seule et surtout qui est avec moi pour prendre votre situation en exemple dans mes vidéos, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et même si vous êtes en replay, vous pouvez le faire, ça me permettra par la suite de prendre votre situation en exemple aussi. Et puis si le thème de la fidélisation et fidélité client vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on aborde le point stratégique, puisqu'on parle toujours des bonnes pratiques marketing sur l'émission du lundi. Pourquoi et qu'est-ce que la fidélisation? C'est quelque chose quand même d'essentiel. On revient aux bases, d'accord? On développera la suite dans la semaine. Mais donc la fidélisation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des clients qui vont revenir progressivement et de manière peut-être régulière pour nous demander nos produits, nos services et d'avoir comme ça une relation sur le long terme. Et c'est quelque chose de très important, même s'il s'est négligé, pour la simple et bonne raison que c'est 10 fois plus puissant que la prospection. Si vous êtes en prospection, il faut d'abord vous faire connaître, il faut d'abord que les gens adhèrent à vos produits, à vos services, à votre façon d'être, à votre façon de faire, pour ensuite décider oui ou non le moment opportun à passer à l'action et effectivement à souscrire à vos produits ou vos services. Bref, achetez ce que vous vendez. Même si on est encore une fois au-delà du cadre de la communication pure sur cette émission-là. Enfin, sur cette semaine, puisque la fidélisation, c'est plus du marketing que de la communication. Maintenant, si on parle fidélité, la fidélité d'un client, c'est-à-dire quelqu'un qui va revenir pour acheter d'autres produits ou remplacer son produit existant qui est peut-être arrivé en fin de vie, ou avoir effectivement appel à vos services, quels qu'ils soient, c'est toujours très intéressant de les faire revenir parce que tout ce travail d'acquisition, d'accord, il est déjà fait. Donc on va 10 fois plus vite dans sa communication, dans le fait de faire, on est dans le relationnel. Et le relationnel, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous permettre de booster votre entreprise. Parce qu'encore une fois, que nos clients existants achètent d'autres produits complémentaires, ou en tout cas qui répondent à leurs besoins, que nous, on va pouvoir leur prodiguer, ça va toujours beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace que, effectivement, le fait de recruter des nouveaux clients. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait assez de discours sur le quoi maintenant et sur ce fameux pourquoi. Au-delà du fait d'aller plus vite dans les phases de recrutement, dans les phases de communication, on est beaucoup plus facile parce qu'on est déjà dans la relation. Cette relation-là, on l'a déjà acquise, il suffit de l'entretenir. Et ça va faire partie de ce fameux travail qu'on pourra voir notamment demain sur comment on fait, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans. L'idée, c'est un peu comme les relations presse d'ailleurs, de rester en lien toujours avec les gens pour qu'ils se rappellent à leurs bons souvenirs au moment où ils ont un besoin que vous pouvez combler. Encore une fois, qu'on soit dans le produit ou dans le service, ça va marcher de la même manière. Si on a, et donc forcément ce travail de fidélisation va intervenir sur différents niveaux. Ça va être, comme moi je l'ai fait, un programme fidélité. Moi, je vais même au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai un programme fidélité et j'ai aussi un programme recommandation. Parce que un client fidèle, de manière indirecte, va lui aussi, donc il y a différents profils, comme vous pouvez le constater, va pouvoir justement vous apporter de nouveaux clients. Peut-être que lui, il n'a pas de besoin, mais il va vous envoyer ses connaissances vers vous pour acheter vos produits et services. Donc au final, on a différents niveaux
de fidélisation. Il y a effectivement le client qu'on souhaite faire revenir, qui va intervenir à la fois sur la première collaboration et sur la suite et ce que vous allez pouvoir mettre en place. Mais vous avez aussi cette fameuse fidélité indirecte où la personne n'a pas plus de besoin, par contre va vous envoyer toutes ses connaissances qui auraient besoin de vos produits et services. Donc, on va pouvoir interagir et agir sur différents plans, à différents niveaux et auprès de différentes audiences de différentes manières. Ça reste, comme vous pouvez le constater, une stratégie à part entière à étudier. Alors oui, ça ne peut pas intervenir au début d'un lancement d'entreprise. Je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs débutants qui démarrent juste, qui vont effectivement consulter mes vidéos. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur la chaîne ou la page. Mais la fidélisation, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir penser, mais pas mettre en application tout de suite. Par contre, ça va être très intéressant de le penser dès le départ. On va voir le comment et le pourquoi tout au long de la semaine, mais sachez que même si vous démarrez votre entreprise, même si vous n'êtes pas encore immatriculé, admettons, pouvoir prévoir dans vos tableaux, dans vos prévisions, cette notion de fidélisation, ça va vraiment vous apporter un gain de temps et même un gage de qualité auprès de vos futurs clients. Tout simplement parce que quand on recherche de l'information, et ça on revient sur le quoi et le pourquoi, quand on recherche une information sur une entreprise, même si on est seul à la barque, même pour les indépendants, on reste des entreprises, on va aller tout regarder. On regarde ce qu'ils font, on regarde bien évidemment leur prix. Mais aujourd'hui, vous le savez, sur les marchés qui sont complètement saturés, on n'est plus sur le prix, on va jouer sur les services qui sont autour de ce que l'on propose. Et la notion de fidélité, dès lors qu'on en a, si on peut le mettre en avant, eh bien ça va avoir un impact dans le choix effectivement, et un poids dans la balance pour le choix de vos futurs clients. S'ils voient qu'effectivement, il y a une notion de fidélité, alors, on le verra, il faut quand même avoir des informations raccord. Si on met en place un programme fidélité, ça veut dire forcément qu'on affiche un espèce de taux de fidélité ou un taux de retour client. Il y a des chiffres qui nous indiquent qu'effectivement, les gens sont satisfaits. Parce que sinon, il faut rester cohérent, encore une fois, dans la stratégie. Et vous voyez que même si la fidélisation peut intervenir, n'intervient pas au début d'une entreprise, mettre en place une stratégie justement de retour client qui nous puisse permettre, d'ailleurs vous avez des sites tels que Avis Vérifié, qui vous permettent d'afficher la satisfaction client sur vos différents supports de communication, même si on a tendance à plus penser en termes de site web par rapport à ce type d'information-là, parce que forcément c'est plus dynamique, on va aussi pouvoir l'afficher sur des supports plus institutionnels. J'ai eu bon nombre de fois à utiliser les témoignages clients sur des plaquettes, par exemple, même si il faut le penser de façon beaucoup plus pérenne dans le temps, puisque la durée de vie d'une plaquette, c'est 2 ans. On va quand même mettre en avant les retours clients sur ces communications institutionnelles. Donc l'idée, ça va être de pouvoir réfléchir à cette fameuse stratégie de fidélisation suffisamment en amont pour mettre les choses en place et créer la communication, puisqu'on revient aussi sur le savoir-faire, sur les messages que l'on va pouvoir prodiguer. Sur les différentes échelles. En amont, d'accord, d'une collaboration, pendant la collaboration et après la collaboration, mais c'est justement ce que je vous propose de découvrir demain. J'espère en tout cas avoir attisé votre curiosité vis-à-vis de la fidélisation client qui est à mon sens trop négligée par les entrepreneurs aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et justement demain on verra cette notion d'avant, pendant et après pour une stratégie de fidélisation complète et comment on va pouvoir interagir avec eux. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite. Si d'ici là vous avez des questions, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me permettra d'y répondre tout au long de la semaine. Si vous m'avez découverte dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker la page, vous inscrire à la chaîne sur YouTube et dans les 2 cas, cliquez sur la sonnette pour recevoir les notifications et je vous invite là encore de manière à me montrer un petit peu plus. Si vous pouvez me mettre un pouce en l'air sur YouTube, un petit cœur sur Facebook, ça aidera toujours à d'autres profils tels que les vôtres, puisque les algorithmes utilisent ces informations-là pour me montrer à des personnes qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye!